Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo collection DVD partie 4. Donc je sais que entre la partie 3 et la partie 4 il y a un grand moment d'absence. Mais le truc c'est que j'avais pas un seul moment de libre pour tourner. Donc ça me cassait les pieds pour être poli. Donc du coup là ça va être une vidéo extrêmement longue. Voilà, donc comme la partie 3 ça va durer plus d'une heure, ça je vous le garantis. Donc bah écoutez, si vous avez du courage, je vous remercie de rester jusqu'à la fin, comme la partie 3. Et sinon bah je comprendrai. Voilà. Parce que bon, il y a des gens qui n'ont pas que ça à faire de regarder une vidéo de plus d'une heure. Donc là je pense plutôt qu'on va arriver plutôt sur du 1h30 la vidéo. Voilà. Donc je commence, c'est parti. Donc je commence avec les films Les Croods. Alors les Croods, je l'ai vu il y a un moment, je l'ai plus de souvenirs. Mais je l'avais trouvé sympa dans mes souvenirs. J'ai pas vu le 2 encore, donc peut-être que je me re-regarde à l'occasion. Voilà. Et si vous trouvez que je suis un peu plus bas que d'hab, c'est-à-dire qu'il y a eu un. Comment dire. Il y a un petit pro. En fait, il y a eu un. En fait, mon sommier. Le sommier de mon lit, parce qu'en fait, je posais l'espèce de trépied sur le lit. C'est pour ça que j'ai été un petit peu plus haut dans les autres vidéos. Et en fait, le sommier, je ne l'ai plus. Voilà. Puisque je me suis aperçu qu'en fait, il était cassé, rouillé, etc. Parce qu'en fait, c'était un sommier en métal. Donc du coup je l'ai démonté entièrement hier et voilà. Donc du coup maintenant j'ai juste un matelas posé par terre, donc c'est pour ça que je suis bas. Mais j'ai fait de telle sorte que vous voyez. Voilà. Normalement ça devrait être bien quoi. Mais bon, là je peux rien faire, même si vous voyez tous les DVD. Bref. Donc je continue. Alors le film il est mignon. Alors le film est mignon. J'ai plus de souvenirs. Je sais qu'il y a un 2 mais je ne l'ai pas vu. Mais je l'avais trouvé sympa dans mes souvenirs aussi. Alors attendez, on va baisser un peu. Hop. Voilà. Ensuite, le film Chappie. Alors, Chappie, c'est pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Dans mes souvenirs, il était très sympa. D'ailleurs, le fourreau en carton, comme dans les autres vidéos, on va le jerker. Donc, Chappie, très sympa. Faudrait peut-être que je me le remate à l'occasion. Hop. Pour moi, les fourreaux en carton, ça prend de la place. Ensuite, Hunt to Kill. Donc, Hunt to Kill avec Steve Austin, donc le catcher. Donc, je me souviens plus du tout. Mais je crois que si je l'ai gardé, c'est que j'avais aimé. Ensuite, alors, dans la catégorie comique de légende, donc un film sorti en 1981, c'est le seul d'ailleurs que j'ai, c'est La Soupe aux choux. Voilà. J'aime bien, voilà, c'est sympa, on rigole bien. En même temps, c'est du Louis de Funès, hein, donc. Ensuite, Il était une fois Franck Dubosc. Alors, c'est ce spectacle dont je vous parlais. Mais en fait, c'est une jaquette photocopiée puisque le DVD, on me l'avait donné sans boîte. Donc je crois qu'en plus l'état du disque était... Ouais, c'est ce qui me semblait, il est bourré de rayures. Mais il marche. Donc du coup j'avais pris une boîte, j'ai photocopié la jaquette. Voilà. Donc il était une fois Franck Dubosc. Ce spectacle, je crois que c'est mon préf. Ensuite, les trois Stooges, les trois corneaux, alerte au crétin. Aucune tête de gland n'a été blessée pendant le tournage. Donc si vous l'avez pas vu, c'est une bonne... Vous allez vous taper des barres. Voilà, c'est une bonne partie de rigolade. Comme d'hab, le fourreau en carton. Si vous voyez tous les fourreaux en carton que j'ai jetés avant de tourner les vidéos collection DVD. Donc voilà, donc les trois Stooges à voir. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, le spectacle anthonycavana.com. Donc j'ai rien à dire. Anthony Cavana, c'est un humoriste que j'adore. Et voilà. Mais du coup, le fourreau en carton, je vais le jerker, puisqu'en plus, il est en piteux état, le fourreau, pour le coup. Donc, hop. Attendez, parce que... Voilà, pas plus. Ah, putain. Ensuite, Lord of the Light, pardon, je vais y arriver. Il est le seul capable de vaincre la prophétie. Alors, je l'ai vu il y a un moment, celui-là. Dans mes souvenirs, le film était pas mal, malgré une fin pitoyable. Il me semble que la fin était vraiment pas terrible. Pour moi, la fin avait été bâclée, il me semble, mais le reste du film en général était plutôt pas mal. J'avais chopé ça à Nose à l'époque. À l'époque, oui, je dis ça à l'époque parce que ça fait quand même plusieurs années que je l'ai acheté.
Ensuite, donc après on reste dans les Franck Dubosc, on reste pour les Pour toi public et Pour toi public 2. Donc un bon petit Franck Dubosc, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, attendez, hop, j'ai oublié un truc. Voilà. Hop. Ensuite, on continue avec Anthony Cavana, donc le premier spectacle, il me semble. L'autre, c'était le deuxième. Il est où l'autre? Bon, je sais pas où il est. Donc, anthonycavana.com. Anthony Cavana, le premier spectacle, du coup, j'ai rien à dire. C'est Anthony Cavana. Ensuite, le film Le Chapeauté de DreamWorks. Alors, j'ai pas vu le 2, alors me demandez pas mon avis. Le premier, je l'ai vu une fois, mais il y a très longtemps, et j'ai pas de souvenir. Mais si je l'ai gardé, c'est que j'avais bien aimé. Si je trouve le 2 à 1 ou 2 euros à l'occasion, peut-être. Déjà, il faudrait que je regarde le premier. Ensuite, un classique de la comédie française, ça je peux le dire. Le film Intouchable, avec Omar Sy et François Cluzet. On passe un bon moment devant. Franchement, très sympa. Alors je sais pas comment je vais me démerder après pour les autres. Parce qu'en fait, là, si vous voyez pas, ou si vous voyez un petit peu, il y a en fait 6 piles. C'est encore plus que la précédente partie. Et ça sera aussi 6 piles pour la partie 5. Donc ensuite, Bleed for This. Donc c'est avec Miles Taylor. Enfin, c'est avec celui qui a fait Monsieur Fantastique. Enfin, dans le. Vous savez, notre ami Élastique dans les 4 Fantastiques. Le nouveau, hein, celui de 2015, qui est nul à chier. Voilà. Donc, Bleed for This, pardon. C'est vraiment très sympa. On passe partout. Émotion, un petit peu d'humour. Voilà. Voilà. En fait, c'est un boxeur qui va avoir un accident de voiture. Il va être paralysé pendant plusieurs mois. Et en fait, le médecin va lui dire qu'il va jamais plus pouvoir reboxer de sa vie. Et en fait, il va tout faire pour reboxer, quoi. Donc il va se réentraîner, etc. Mais voilà. Bref. Ensuite, on continue avec le film Avif avec Bradley Cooper et Omar Sy. Un film très sympa. Franchement, je m'attendais vraiment pas. Mais le film est vraiment très sympa. J'ai l'impression que c'est un peu trop fort la luminosité. Je vais baisser d'un cran. Voilà. Donc Avif, très sympa. J'ai baissé d'un cran la luminosité parce que je crois qu'en fait c'est un peu trop fort. Et après on voit pas. Ensuite, Self Control avec Jack Nicholson et Adam Sandler. Je l'ai vu une fois, il y a de cela très longtemps. Mais je crois que j'avais trouvé ça sympa. Ensuite, le premier film Babysitting. Alors j'ai aussi le 2, mais je sais pas où il est. Je sais même pas si ça sera dans cette partie. À moins que ce soit dans l'autre, je sais pas. Donc Babysitting, un classique, hein, la bande à Fifi, voilà. Alors je suis pas très film français, hein, mais les films de la bande à Fifi, j'adore, voilà. Et les films aussi avec Christian Clavier, voilà. Donc Babysitting, voilà, je valide, comme d'hab. Ensuite, alors on me l'avait offert pour un anniversaire, il y a de cela fort longtemps aussi. C'est le film Les Simpsons, voilà. J'ai plus de souvenirs. En plus, j'ai jamais été très fan des Simpsons, alors bon. Ensuite, un film qui a été descendu aux critiques, et d'ailleurs, il a été pas trop apprécié. Moi, je dois être une des rares personnes à avoir apprécié le film. Il s'agit du film Green Lantern avec Ryan Reynolds. Je pense que la plupart des gens ont détesté le film, voilà. Personnellement, moi j'ai kiffé. Voilà, Green Lantern, franchement, c'est un bon film. Et j'aurais voulu avoir une suite. Mais bon, à mon avis, elle ne sortira jamais. Mais bon, moi j'ai kiffé. Ensuite,
Le film E.T. l'extraterrestre. Alors ça c'est un classique de Spielberg. Alors, petite anecdote concernant ce film. J'avais peur d'E.T. quand j'étais petit. Oui, oui. Je... Vous avez parfaitement entendu. Quand j'étais petit, j'avais peur d'E.T. C'est comme ça. Et ça m'avait même traumatisé. C'est pour ça que j'avais même... C'est pour ça que le film... Parce qu'à l'époque, je l'avais eu en film, et vous savez, c'était dans une pochette McDo. Enfin, tu sais, une pochette cartonnée McDo. Le film, je l'ai mis dans un coin, mais je l'ai jamais ressorti. D'ailleurs, je crois que je l'ai même perdu, je l'ai donné. Et puis, plusieurs années après, j'ai racheté le DVD, je l'ai regardé. Et après, je me suis dit, comment ça se fait que j'en avais la trouille? Je comprends pas. Alors, excusez-moi 2 secondes. Hop. Excusez-moi, je me suis mouché un coup parce que mes allergies sont revenues. Et ben là, c'est la fiesta. Hein. Donc, ensuite, les films Dub et Dumber. Alors, bon, bah des classiques, hein, avec Harry et Lloyd. Avec le célèbre duo Jim Carrey et Jeff Daniels. À part dans celui-là, où en fait là ça raconte l'histoire d'Harry et Lloyd, donc comment ils se sont rencontrés, etc. Donc je l'ai trouvé très sympa, malgré que ça ne soit pas les mêmes acteurs du coup. Bon après du coup, enfin après, celui-là a été fait avant, du coup c'est le premier film de Bedumber. Génial, rien à dire, génial. Et ensuite on a eu la suite, donc de Bedumber 2. Toujours aussi génial, j'ai rien à dire. De toute façon c'est Jim Carrey, c'est un de mes acteurs préférés, donc rien à dire. Four en cartonné, hop, Strauss. Ça rajoute de l'épaisseur en fait à votre DVD le four en carton. C'est pour ça moi je les jerk. Ensuite, White House Down avec Channing Tatum et Jamie Foxx. Très sympa le film. On passe un bon moment devant. Alors là, pardonnez-moi pour la prononciation. 1000 to 1. Alors moi je dis 1000 to 1 parce qu'en anglais, bon, 1000, voilà. Donc 1000 to 1, en fait c'est un... En fait, donc du coup c'est tiré d'une histoire vraie. C'est en fait un lycéen c'est un basketteur, voilà. Et en fait, il va devenir handicapé, il va faire un AVC. Et du coup, il va être privé de sport. Enfin, il va, en fait, il va pas pouvoir refaire du basket, voilà, parce que bon, rééducation, etc. Et puis en plus, il y a des problèmes qui vont s'ajouter par la suite. Euh, mais il va pas lâcher, il va pas abandonner et il va prouver qu'il va pouvoir revenir sur le terrain, faire du basket, etc. Et c'est un très beau film, voilà, un très bon film. J'avais chopé ça à Nos, j'étais sceptique et franchement, génial. Ensuite, alors ça c'est un vieux film, mon vieux. Alors, c'est le... Il faudrait que je le regarde celui-là à l'occasion. C'est le film Maxi Papa avec Dwayne Johnson. J'avais bien aimé. Voilà, c'était un bon kiff, c'était drôle. La gamine qui fait que des conneries. Voilà, c'est... Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est un bon kiff. Ensuite, sur la piste du marsupilami. Alors, j'ai pas trouvé le film ouf, je le dis clairement. Parce que bon, c'est du film français, comme je l'ai dit, j'adhère pas du tout au film français, ou presque pas. Pour moi, ce qui sauve le film, et ce qui est hyper drôle, c'est la scène avec Lambert Wilson en Céline Dion. Parce que dans le film, il y a Lambert Wilson qui en fait, Lambert Wilson est fan de Céline Dion dans le film. Et en fait, au bout d'un moment, pour faire diversion, il va se déguiser en Céline Dion et chanter du Céline Dion. Et pour moi, c'est la seule scène qui sauve le film, puisque c'est la seule scène qui m'a fait rire. Et voilà, je l'ai gardé pour cette scène, parce que voilà, Lambert Wilson en Céline Dion, c'est quelque chose quand même, c'est comique. Ensuite, No Pain No Gain avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson. Donc, alors c'est un film de Michael Bay, alors je savais pas du tout que c'était avec Michael Bay. Bon. De toute façon, Mark Wahlberg, il a déjà été dans les films de Michael Bay, hein, Transformers 4 et 5 par exemple. Donc voilà. Donc je me rappelais plus que j'avais ce film, je crois que je l'avais donné, non.
Donc faudra peut-être que je le regarde à l'occasion. No Pain No Gain, bah, j'ai plus de souvenirs. Donc du coup... Ensuite, alors, qu'on soit bien d'accord sur ce sujet. Je le dis clairement, et de toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. Le Hulk de Avenger Endgame est à chier, ce n'est plus Hulk. Voilà. Pour moi, c'est devenu Shrek. Voilà. Je le dis clairement. Non, parce que il faut pas déconner. Donc voilà les films Hulk. Donc le premier film Hulk avec Eric Bana et l'incroyable Hulk avec Edward Norton. Alors, je veux pas savoir, je veux rien savoir. Pour moi, le meilleur Hulk, ça reste celui avec Edward Norton. Voilà, le film, le Hulk, l'incroyable Hulk. Voilà, pour moi, c'est le meilleur. Mais voilà, le Hulk de Mark Ruffalo, je l'ai apprécié dans le premier Avengers, dans le deuxième aussi. Dans le troisième, on le voit pas à part au début, donc c'est décevant. Et dans le 4, mon dieu, cette catastrophe qu'ils nous ont fait. En même temps, c'est du Marvel, hein, donc ouais, donc l'incroyable Hulk, le meilleur pour moi. Voilà. Ensuite, l'intégrale de cette série de mon enfance, hein, puisque bon, ça passait à la télé quand j'étais gosse. C'est le SAV des émissions, voilà. Avec Omar et Fred, voilà. Alors, comment ça se fait que les DVD sont collés entre eux? Je sais pas. Donc, j'avais chopé l'intégrale des 4 premières saisons dans un cash. Ça m'avait coûté quoi, 4 € je crois. Donc voilà. Donc, le SAV des émissions, tout le monde connaît, c'est des classiques. Si vous n'avez pas vu, vous avez raté votre enfance, hein, parce que là, faut pas déconner. Donc là, on a ensuite la saison 5. Donc j'avais trouvé aussi dans un cash, où il me semble, ou un truc dans ce style. Voilà. Par contre, la saison 6, je l'avais commandée à la Fnac. Voilà. Puisque impossible de la trouver d'occasion. Du coup, je suis allé à la Fnac et je l'avais commandée. Voilà. Donc la saison 6 qui est la dernière. Voilà. Je suis très déçu qu'ils aient arrêté puisque moi j'adorais. Voilà. Donc voilà. Donc je suis content de l'avoir l'intégrale des SAV des émissions. Ensuite, la deuxième. Ah, c'est collé. Voilà, ça y est. Ensuite, un classique des films catastrophes avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Il s'agit du film Le Pic de Dante. Voilà, le Pic de Dante, voilà, avec un volcan qui rentre en éruption. Voilà. Donc moi, les films catastrophes, j'adore. Quand c'est bien fait, hein, parce que quand il y a un budget de 1€ ou 2,50 €, bon, voilà quoi. Donc le Pic de Dante, franchement, excellent. Je pense que j'ai préféré le Pic de Dante à Volcano, même si Volcano, j'ai bien aimé aussi. Que j'ai aussi d'ailleurs, mais je sais pas où il est. Peut-être qu'il est là ou pas. Ensuite, le film... Alors ça, c'est un film que j'avais chopé à Nose il y a un moment. Il y a même très longtemps. Le film Mirage Man. Alors Mirage Man, c'est sympa. Voilà, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est sympa. Sympa à regarder. Ensuite, alors ça c'est pareil, j'avais chopé ça à Nose. Puisqu'en fait, je l'avais vu à la télé, j'avais bien kiffé. C'est un film avec Daniel Radcliffe, donc notre célèbre Harry Potter. Il s'agit du film Jungle. Et franchement, il est pas mal. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un film que j'ai vu il y a... Alors celui-là par contre je m'en souviens parce qu'il m'avait marqué, j'avais bien kiffé, je m'étais bien marré. Avec Mel Gibson et Helen Hunt, c'est Ce que veulent les femmes. C'est un classique. En fait c'est un mec... Alors je sais plus c'est quoi l'histoire en fait, mais en fait au bout d'un moment... Alors du coup Mel Gibson il va tomber dans sa baignoire avec de... Et en fait, je crois que c'est son sèche-cheveux ou quelque chose d'électrique qui va tomber dans sa baignoire, il va être court-circuité, et en fait, à son réveil, et ben en fait, il va pouvoir... En fait, il peut entendre les pensées des femmes. Voilà, c'est ce que veulent les femmes. En fait, voilà. Et c'est très sympa. Franchement, excellent. Ensuite, alors ça, j'avais chopé ça à Nose, pareil, il y a très longtemps. Avec Sam Neill, Les secrets des 7 volcans. Vraiment sympa. Franchement, non, très très sympa. Je pense que j'aurais peut-être voulu avoir une suite, ça aurait pu être pas mal. Mais je pense que là... Non, c'est bon. Donc le 7 volcans, ouais, Secret des 7 volcans, pas mal. C'est un bon petit film d'aventure, science-fiction. Alors, lui, il a pas trop la cote depuis... Alors, attendez.
punaise. Putain. Oh, excusez-moi. Putain. À chaque été, c'est pareil. Hein. Oh la vache. Donc lui, il a pas trop la cote depuis qu'il a eu des problèmes avec la justice. Harry Habitant à la folie. Alors, personnellement, le spectacle, on va dire que c'est pas terrible, à part quelques sketchs qui sont très drôles. Mais voilà, donc c'est un, vous savez, voilà, et depuis qu'il a eu des problèmes avec la justice, on le voit plus, hein, mais je pense qu'on le reverra plus, sa carrière est morte. Voilà. Vous savez, c'est lui qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu notamment. Il était aussi dans Débarquement Média, un film français, ah j'adore, avec Mehdi Sadoun, c'était des barres de rire. Ensuite, Le fantôme du château que j'avais chopé avec, que j'ai chopé à Nose. Très sympathique, c'est un petit film sympa. Ensuite, alors celui-là, il m'intriguait. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que je le voie pour me faire une ordre d'idée, hein, pour faire une idée. Le film Tarzan avec Alexander Skarsgård, Samuel Jackson, Margot Robbie. Il est très sympa, voilà. Mais personnellement, pour moi, Tarzan, ça restera le Disney Tarzan. Le Disney Tarzan qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Que ce soit en termes d'aventure, d'action, d'humour, même les musiques, sont, voilà. Mais je ne l'ai pas, malheureusement, le Disney Tarzan. Je l'avais à l'époque, mais il a fallu que je le jette puisque le film ne marchait pas tellement que je l'avais saigné, le film. Donc à l'occasion, si je le retrouve. Après, je sais qu'il y a eu une suite. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs, la suite. On va voir à l'occasion. Donc, mais Tarzan, mais le film est sympa. Voilà. On va dire que Margot Robbie, Alexander Skarsgård, Samuel Jackson, enfin bref, ils jouent tous très bien. Voilà. Alors ça, c'est un classique. Alors là, et je suis même content de l'avoir en édition collector. Je parle bien sûr du film donc de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, un classique que je regarde chaque année, que ce soit à Halloween ou à Noël, puisque bon, c'est un petit peu un mélange des deux. Ah non, je crois que c'était une édition collector, moi. Ah bah c'est juste une édition fourreau cartonné, donc c'est pas une édition collector. Donc voilà. Voilà ce que ça donne donc quand on enlève le disque. Alors, attendez, hop. C'est juste pour vous montrer. Voilà, hop. Voilà. Donc du coup à côté on a les chapitrages. Pour accéder aux fonctions interactives du l'étrange Noël de Monsieur Jack, puis sur la touche menu la télécommande avec lecteur DVD. Ouais, bon. Donc je le regarde chaque année et c'est toujours un plaisir. Voilà. Franchement, oula, t'es pas dans le bon sens, vieux. Voilà, là c'est bon. Donc voilà. Moi, je valide. Je valide. Ensuite, alors un film qu'on m'avait dit de regarder, mais au final, j'ai été un petit peu déçu. Je me suis ennuyé. Pourtant, j'avais plutôt bien aimé à l'époque. Mais bon, un petit peu déçu. C'est le film iRobots avec Will Smith. Un petit peu décevant, je dois vous dire. Je me suis un petit peu fait chier. Voilà. Il se passe rien, c'est mou, c'est chiant. Enfin voilà, c'est. Peut-être je le regarde à l'occasion si un jour j'ai le temps. Donc là par contre c'est une édition prestige, donc il y a 2 disques. Mais iRobots, je pensais que j'allais autant kiffer qu'à l'époque, mais alors, c'est un ennui mortel. Encore une fois, il faut que je me remouche. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo. Punaise, c'est pas possible. Ah bah dis donc. Après, il va falloir que je mette tous les mouchoirs à la poubelle une fois que j'aurai fini la vidéo. Ensuite, alors là par contre, bah là, alors là c'est vraiment pas dans l'ordre. Ouais, non, c'est vraiment pas dans l'ordre. Donc là c'est la saison 2, 3 et 4 de Arrow. J'ai aussi la saison 1 mais je ne sais pas où elle est. Alors peut-être que je vous l'ai déjà présenté. Non, je vous avais présenté les saisons de Flash et la saison 1 de Supergirl. Non, la saison 1 n'est pas là, donc elle doit être dans la prochaine partie ou dans cette pile, ou dans ces piles, je ne sais pas. Donc Arrow, bah je kiffe, voilà. Mais j'ai pas toutes les saisons, comme Flash et Supergirl, je n'ai pas toutes les saisons. Voilà. Ensuite, le spectacle Kev et Gad, tout est possible. Alors,
J'avais pas trouvé ça ouf quand je l'ai vu à la télé. On va dire qu'il y avait mieux. Après, je l'avais rechopé pour 99 centimes à Nose. Je l'ai revu. Ouais, bon, c'est sympa. Il y a eu pire. Voilà. Ensuite, alors un classique de mon enfance. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, c'était en VHS ou à la télé, je ne me souviens plus. C'est le film Les Goonies. Voilà, c'est un classique. Donc, Les Goonies, donc réalisé par Richard Donner. Donc, Richard Donner qui a réalisé les films L'Arme Fatale, notamment. Donc, Lethal Weapon. Voilà. Donc, L'Arme Fatale, je sais pas si ils sont là. Je sais pas où ils sont. Je sais que je les ai déjà bien montrés. L'Arme Fatale. Ah, bah oui, ils sont là. Hop, ne te casse pas la gueule, c'est pas le moment. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc la quadrilogie L'Arme Fatale, donc réalisée par Richard Donner, donc voilà. Bon, on va dire que c'est pas n'importe qui. Hein. Donc Les Goonies, film de mon enfance, j'adore. Je l'ai revu il y a pas longtemps à la téloche. Excellent. Ensuite, je viens parce que de plus en plus vous me voyez plus. Je vais essayer de faire de la place. Avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, Les Noces Funèbres de Tim Burton. Très sympa, voilà. Même si je l'ai trouvé moins bien que L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais c'est sympa. Ensuite, le film I Frankenstein. Alors je sais plus où c'est, mais je crois que c'est à Nose. Il y a la version... il y a une version Steelbook ou Blu-ray, je sais plus trop. Mais bon, j'ai déjà le film en DVD. Et dans mes souvenirs, c'était sympa sans plus, donc je vais pas l'acheter en Blu-ray. Faut savoir que moi, le Blu-ray, j'en achète rarement. Si j'achète du Blu-ray, généralement, c'est parce que... soit c'est des films à 1 ou 2 euros et l'histoire m'intéresse, donc du coup je les prends. Ou sinon c'est vraiment parce que c'est des films auxquels j'ai eu des coups de cœur. Mais sinon j'achète jamais de Blu-ray. Donc ceux qui me disent ouais mais passe au Blu-ray mec, non. Non non non. Donc hey Frankenstein, sympa quoi. Voilà. Donc ouais, il va falloir après que je fasse de... Le truc c'est que après cette vidéo, il va falloir après que je tourne celle-là. Enfin, je tournerai pas celle-là le même jour, mais vous allez me voir de moins en moins. Mais vous inquiétez pas, après pour les 2 dernières parties, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, avec Dwayne Johnson, Rampage hors de contrôle que j'avais eu pour un anniversaire. Je kiffe. J'aurais voulu avoir une suite, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, toujours avec Dwayne Johnson, Skyscraper, que j'ai trouvé très sympa aussi. Il n'y a pas eu de suite. Ensuite, avec Will Ferrell, le film Elf. Donc, que j'ai trouvé très sympa. Voilà. Alors, peut-être que je le regarde pendant la période de Noël cette année. Pourquoi pas. Donc très sympa. Ensuite avec Jennifer Tse, je sais pas. Naked Soldier, donc j'ai trouvé ça à Nose. Pas mal de scènes d'action. Plutôt un bon film. J'avais peur d'être déçu et franchement non. Alors là, ça va déborder. C'est pour ça. Ensuite, Stéphane Rousseau, One Man Show. Donc le spectacle avec Stéphane Rousseau. Celui-là, j'adore. C'est trop drôle. Voilà, on rigole. Il y a de la colle, j'aime pas ça. Ensuite, un film français. Alors celui-là, c'était pas prévu que je l'achète. Mais c'est avec Mehdi Sadoun. Bon, j'ai jamais été déçu. C'est la Dream Team. J'ai trouvé ça très sympa. C'est sympa, c'est drôle, c'est mignon. Voilà. Ensuite, un film avec Jackie Chan, donc Kung Fu Nanny. Donc, Kung Fu Nanny, excellent. Et la boîte est cassée, ça me plaît pas. Donc voilà. Ensuite, alors, du coup, là, je vous ai déjà présenté la trilogie dans la... C'était dans la 2e partie, il me semble, ou 3e. Dans le 2e, je crois. Ouais, 2e. Du coup, la trilogie Arthur Lee Minimoy, comme je vous l'avais dit, je l'ai en double. Voilà. J'ai déjà la trilogie, en fait. J'avais déjà la trilogie, mais bon. En fait, j'ai acheté juste la trilogie parce qu'en fait, il y a le fourreau cartonné en relief. Et je l'ai trouvé super beau. Voilà. C'est juste pour ça que j'ai acheté la trilogie en double. Je sais. Je suis bizarre, mais bon. Ensuite, le film Deux Frères. Alors, Deux Frères, je ne l'ai pas encore vu, mais on m'avait conseillé de le voir. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté en DVD. Alors là, par contre, c'est une édition collector. Notamment, je crois que c'est un des premiers films avec Freddie Highmore.
Voilà, donc Freddy Highmore, Arthur et les Minimoys, August Rush, Sean Murphy aussi dans la série Good Doctor. D'ailleurs, j'ai plusieurs saisons, mais j'attends les trois pour pas trop cher, les saisons 4 et 5. Donc deux frères, je ne l'ai pas vu, donc espérons que ce soit bien. Ah ben, regardez, quand on en parlait tout à l'heure, Arrow saison 1, voilà. Ensuite, Espion et demi avec Eddie Murphy, Owen Wilson. Je l'ai vu une fois il y a longtemps, j'ai plus de souvenirs, mais je crois qu'il était sympa. Ensuite, bon, bah, toujours avec la bande à Fifi, le film Épouse-moi mon pote. Donc Épouse-moi mon pote, c'est pareil, c'est des barres de rire. Donc voilà, rien à dire. Donc hop. Ensuite, le film Afterlife avec Liam Neeson et Christina Ricci. Sympa. Très sympa. Bah après, faut pas être fragile. Hein. Voilà. Faut pas être une personne qui ait peur du sang. Hein. Parce que là, vous allez en avoir. Enfin, ouais, vous allez en avoir. Ouais. Ensuite, bah, du coup, je crois que je vous ai présenté le deuxième, il me semble. Ouais, je vous avais présenté le deuxième dans la partie 2. Non, partie 3, excusez-moi, partie 3. Donc la précédente partie, le Ninja Turtle 2, donc voilà le premier. Donc le premier Tortue Ninja, rien à dire, et était très sympa comme le deuxième. Ensuite, alors ça c'est une bonne surprise. J'avais chopé ça dans un vide-grenier, je crois. C'est le film Debs. Alors Debs, c'est sympa. Voilà, j'ai préféré DOA en termes de trucs avec des nanas qui combattent. Mais Debs est sympa. Voilà. Et excusez-moi, il faut encore que je me mouche. Je suis vraiment désolé. Ah là 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 là. Allergie de merde. Pourtant, je prends un médoc pour les allergies, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas vraiment. Ah, eh ben non, j'ai de quoi mettre dans la poubelle en termes de mouchoir, parce qu'alors, à force de me moucher, moi, ras-le-bol. Ensuite, alors je vous avais présenté dans ma vidéo collector. Vous allez voir, donc c'est ma vidéo collector. Je vous présente tous mes collectors. Je vous avais présenté les collecteurs Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Alors je vous avais dit que voilà, donc j'ai déjà la trilogie Hobbit en DVD. Bon, à part le premier qui est une édition collector de DVD. Mais j'avais déjà la trilogie en DVD du Hobbit. Le Seigneur des Anneaux, j'achèterai peut-être la trilogie en DVD simple. Et pourquoi, on va me dire, pourquoi tu veux acheter la trilogie en DVD simple alors que tu as déjà les films en version longue? Parce qu'en fait, moi j'aime bien avoir toutes les éditions. En fait, je suis très chiant. J'aime bien quand j'ai un truc, par exemple le Narnia. Le Narnia, je l'ai en DVD simple. Ensuite, je l'ai acheté en. Bah, du coup, dans le vidéo collector, le collector Narnia version longue en 4 DVD. Et après, j'ai racheté encore le chapitre 1 de Narnia pour une édition collector de DVD. Et c'est une édition que j'aimais bien, qui était différente des autres. Voilà. Donc, vous savez, c'est l'édition que je vous avais montrée. Ah non, je ne voulais pas montrer. Ah ben non, c'est pas dans cette partie. Et en fait, il y avait des cartes postales et tout. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, il a fallu que je l'achète parce que je l'avais pas cette édition. Hein, donc. Voilà, je suis très chiant, donc je viens de décaler, du coup, vu qu'il y a moins de DVD. Voilà. Donc ensuite, on continue avec Casper, donc Casper, le seul film Casper que j'ai d'ailleurs, avec Bill Pullman et Christina Ricci. Donc pour moi, c'est le seul film Casper que j'ai apprécié. Après, il faudrait peut-être que j'essaie de trouver les autres films Casper, mais bon, c'est chiant à trouver. Ah bah, je me rappelais pas, mais en fait, j'ai aussi le film Casper en fourreau cartonné comme ça. Voilà. Et ben c'est dans ce format-là que je voulais vous dire pour le E.T. C'est comme ça que je l'avais. En fourreau cartonné, comme ça, il y avait juste le disque dedans. Et je savais même pas que je l'avais en double, le disque. Enfin, le film. Voilà. Alors, faut savoir que Casper, je l'ai racheté en DVD, puisque le mien ne marchait plus. Voilà. Celui-là aussi, je l'ai tellement saigné. Ensuite, avec Jim Carrey, le film Yes Man. Alors, Yes Man, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas trop kiffé. Je sais pas, j'ai trouvé ça pas terrible. Et puis ensuite, je l'ai revu à la télé, j'ai pris le temps, et j'ai trouvé ça très sympa.
Et puis une semaine ou 2 semaines plus tard, j'ai retrouvé le DVD. Du coup, je l'ai racheté. Voilà. Donc voilà. Il est sympa, Yes Man. Ensuite, alors celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai encore en DVD alors que je l'ai pas trouvé terrible. C'est le film Apollo 13. Il me semblait que je l'avais donné, mais apparemment non. Donc Apollo 13, vraiment bof. Hein. Une déception quand même, un petit peu... une grosse déception. Ensuite, film catastrophe, Black Storm. Donc Black Storm, un film de tornade. Sympa, mais ça vaut pas Twister en termes d'effets spéciaux. Ensuite, l'apprenti sorcier. Alors du coup, l'apprenti sorcier avec Nicolas Cage. Vraiment très sympa. Ensuite, Baywatch, Alerte à Malibu avec Dwayne Johnson, Zac Efron. Il est vraiment sympa le film. Vraiment sympa. On passe un bon moment devant. Dwayne Johnson fait aussi partie de mes acteurs préférés. Pour ça, j'ai dû tout voir tous ses films. Ensuite, avec Tom Hanks, Dragnet, Tom Hanks fait équipe avec Dana Croy. Ils font une équipe de flics et le film est vraiment pas mal. C'est un petit peu dans le style L'Arme Fatale. Voilà. Un duo de flics vraiment très sympa à voir. Oups, excusez-moi. Voilà. Ensuite, en fourreau cartonné, tu dégages. Le film Hell Driver. Alors, Hell Driver, je l'ai vu il y a peut-être de cela 1 an ou 2. J'avais passé un bon moment devant. Hell Driver était vraiment très sympa. Alors, fourreau cartonné. Hop, Raoust. Ensuite, Suspect Zero. Je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Alors, du coup, il faut que je crée d'autres piles. Là. Ensuite, Les choristes. Alors là, c'est une édition collector. Voilà, donc édition collector. Hop. Voilà. Donc, hop. Merde, c'est pas dans le bon sens. Donc, Les choristes, génial comme film. Hein. Voilà. Donc, c'est avec Gérard Jugnot. Non, franchement, il est bien. Alors, ensuite, là, le blanc. Je sais pas pourquoi il y a du blanco sur la jaquette, je ne comprends pas. Alors là, je sais pas pourquoi la jaquette a été blancotée. Bon, bref. Il s'agit du film avec les frères Wayans, Fausse blonde infiltrée. Génial, j'ai rien à dire dessus. C'est avec les frères Wayans, hein, c'est toujours bien les films avec les frères Wayans. Putain, il y a du blanco partout, je comprends pas. En plus, la jaquette est en piteux état, elle a été arrachée. Il va falloir que je la restaure comme je peux. Parce que oui, j'ai déjà restauré des jaquettes. Plus ou moins. Miss Peregrine et les enfants particuliers, vraiment très sympa. Je l'avais vu avec ma mère. Bon, ma mère s'est endormie. Donc, généralement, quand ma mère s'endort, c'est qu'elle aime pas les films. Moi, je l'avais trouvé très sympa. Je l'ai vu jusqu'au bout et c'est un bon petit film. Ensuite, Yu-Gi-Oh! Le jeu des monstres à capsules. Donc, donc là, c'est l'intégrale, oui, donc du coup, du jeu des monstres à capsules. Donc, Yu-Gi-Oh! Encore un animé de mon enfance. Voilà, donc, avec le dessinateur de Yu-Gi-Oh! Donc, du coup, qui est décédé. Je l'ai vu. Il y a eu la news il n'y a pas longtemps. Donc, ça a quelques mois. Voilà. Donc, mais bon. Après, ça, c'est les vrais Yu-Gi-Oh! Hein, pas les Yu-Gi-Oh! De merde qui nous ont sortis maintenant. Voilà. Donc, le monstre à capsule, bien. Ensuite, l'intégrale des films L'Âge de glace. Donc, une saga plutôt bonne dans l'ensemble. Où je trouve qu'en fait, c'est un petit peu différent des sagas d'habitude. Parce que d'habitude, plus une saga est. Comment dire, plus une saga il y a d'opus, plus j'ai l'impression que ça s'essouffle. Vous savez, par exemple, le premier va être génial et le dernier va être décevant. Là, c'est plutôt le contraire. Là, ça serait plutôt le premier film qui est sympathique à un dernier film qui est plutôt génial. Voilà, qui est le meilleur. Après, il y en a qui vont me dire que
pour eux l'ascension s'arrête au 4 et que le 5e est une déception. Le 5e je l'ai trouvé très sympathique, mais voilà. Moi en général les nuages de glace j'ai bien aimé. Ensuite, ah bah là il y a plein d'OAV. Alors là c'est des OAV Dragon Ball. Donc dans celui-là, donc du coup nous avons la fusion, donc avec Gogeta contre Janemba. La deuxième partie nous avons l'attaque du dragon, donc ça c'est avec Tapion. Voilà. Hop. Ensuite dans celui-là nous avons les films avec Broly, mais je crois qu'il manque un film avec Broly. Voilà. Et celui-là c'est l'OAV, donc là tu as la menace Namek, donc c'est avec Slug et comment il s'appelle, Thalès, il me semble. Ouais c'est ça. C'est avec Thalès et Slug. Slug. Ouais je crois que c'est ça. Donc voilà, très sympa. De toute façon Dragon Ball, mon enfance. Hein. Alors là me demandez pas, c'est pareil pourquoi. L'intégrale des Mr Bean. Alors pourquoi j'ai deux coffrets, puisque là en fait c'est déjà l'intégrale. En fait tout simplement parce que le coffret est plus joli. Et en fait les DVD sont plus beaux, parce que je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne dans le premier coffret. Voilà. En plus le coffret rouge a été colorié. Vous voyez c'est dégueulasse. Donc voilà, mais ça contient bien l'intégrale des Mr Bean, à part les nouveaux qui sont sortis, mais bon, voilà. Et là, du coup, nous avons l'intégrale, avec en plus le film, qui est encore sous blister. Mais le truc, c'est que le film, je l'ai déjà. Donc, et vous voyez... Ah, mais d'accord. C'est qu'en fait, en fait ils sont tous sous blister. Je les ai jamais déballés. Vous voyez. Ils sont encore sous blister. Et je pense que je les déballerai jamais parce que... Voilà. Voilà, donc ils sont tous sous blister. Mais je les déballerai jamais parce que j'ai déjà l'intégrale en DVD donc. Donc Mr Bean, toute mon enfance. Alors donc toute mon enfance, Mr Bean, voilà. Donc celui-là j'avais chopé 2€ le coffret. L'intégrale des Mr Bean, j'avais chopé à 2€ dans une ressourcerie. Ensuite le film Plein Gaz avec Rupert Grint, donc Rupert Grint qui a joué de Ron Weasley dans Harry Potter. Voilà. Donc film très sympa que j'ai vu il y a un moment. On passe un bon moment devant. Ensuite, le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Je l'avais vu au cinéma. J'avais passé, on avait bien rigolé. Donc franchement, le film est vraiment sympa. Ensuite, alors celui-là, il faudrait que je me re-regarde, mais celui-là, j'ai plus. Je l'avais pas trouvé ça ouf à l'époque. C'est un DreamWorks pourtant. Mais donc du coup, c'est le film Monstres contre Alien. Alors là, je peux pas vous dire. J'ai plus de souvenirs. Et alors là, on attaque une série, mais alors là, que j'ai saigné à blanc. Avec lequel j'ai grandi. D'ailleurs, il va falloir que je répare l'un des coffrets, puisque vu l'état, ça va pas du tout. Donc, il s'agit de l'intégrale de Samantha Oops. Et oui, pour ceux qui ont connu, Samantha, ça a passé sur France 2 ou France 3 à l'époque. France 2. Et en fait, j'ai regardé. Je regardais les épisodes. À chaque fois que ça passait sur la télé. Je regardais un épisode juste avant d'aller à l'école le matin, c'est pour vous dire, à l'époque. Donc là c'est l'intégrale, donc on a le premier coffret, alors attendez, hop, reste là. Donc on a le premier coffret rose, voilà, donc le premier coffret rose, avec du coup, alors là c'est la petite affiche, voilà, donc voilà. Et du coup coffret rose, donc à l'intérieur nous avons Samantha et Chantal. Bah, dites-moi que vous avez aussi connu Samantha, parce que franchement, c'est des classiques, Samantha Oops. Et du coup, les 4 premiers volumes, avec l'exclusivité seulement du coffret, les 10 épisodes à Marrakech. Alors attendez, je regarde. Les 12 épisodes, pardon. Les 12 épisodes à Marrakech. Voilà. Donc, et les 12 épisodes à Marrakech, vous l'aurez seulement en exclusivité dans le coffret. Voilà. Donc vous aurez beau acheter les DVD simples, de toute façon en DVD simple vous les aurez pas tous, hein. Je vous le dis tout de suite parce qu'en DVD simple ils sont pas tous sortis. Donc si vous voulez vraiment l'intégrale, faut acheter les coffrets. Voilà. Donc le premier coffret, donc du coup après on a eu Samantha Gold, donc là c'était les 20 épisodes inédits de Samantha et Chantal.
Donc c'est des inédits, hein, donc il y a seulement dans ce DVD. Donc voilà. Après nous avons eu Samantha au gîte. Alors comme vous pouvez le voir, regardez. Le truc en plastique est en train de... Ben, il agonise, si je puis dire ça comme ça. Ah la vache. Il est en piteux état. Il va falloir que je le répare. Donc Samantha Oops au gîte. Donc là qui contient du coup les 100 épisodes. Donc volume 1, 2, 3, 4. Donc comme vous pouvez voir là c'est de l'herbe. Mais j'évite pas trop de toucher. Puisque ça tombe. Donc voilà. Ça c'est pareil, les gîtes. Au gîte, vous ne les aurez pas en entier si vous les achetez seulement en DVD simple. Car ils ont seulement fait au gîte 1 et 2 en DVD simple. Et les autres ils ne les ont pas fait en DVD simple. Donc si vous voulez vraiment intégral, je vous conseille que d'une chose. Achetez les coffrets. Ouais, le truc en plastoc est vraiment en piteux état. Voilà. Va falloir que... Ah bah écoutez, je vais laisser les coffrets Samantha de côté. Et comme ça je pourrai les restaurer. Et du coup, ce qui conclut du coup, la saga, enfin l'intégrale de la série Samantha Oops, c'est Samantha Oops au gîte 5. Donc c'est le dernier coffret qui est sorti avec du coup bien les derniers épisodes de la série. Donc voilà, donc comme ils disent, les 112 derniers épisodes de Samantha au gîte. Donc volume 5, 6, 7 et 8. Donc on a des bonus inédits hilarants, dont le dernier épisode de la série et le dernier bêtisier. Voilà. Donc qui conclut du coup la série Samantha Oops. Et voilà. Voilà. Ensuite, on continue avec les X-Men. Alors les X-Men, je les ai pas tous, il m'en manque un. Il manque le Dark Phoenix. Mais bon. Pour l'instant, je le trouve pas, donc voilà. Donc le X-Men, le commencement. Donc X-Men, le commencement, c'est pas le meilleur non plus. Le premier film X-Men. Donc le premier film X-Men, vraiment très bon. Très bon. X-Men 2. Donc qui est pour moi mon deuxième préféré. Donc X-Men 2, vraiment génial. X-Men, l'affrontement final. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Mais je l'ai trouvé très sympa. Ensuite, mon préféré, qui est pour moi en première position, et je pense que ça le restera. Le film X-Men Days of Future Past. J'ai adoré. Et ensuite, le X-Men Apocalypse. Donc, je vais me contenter de dire décevant. Voilà, voilà. Et le Dark Phoenix, à mon avis, vaut pas mieux. Mais bon. Ensuite, les films Mission Noël. Le film Mission Noël, les aventures de la famille Noël. Donc, hop, four en carton, ça dégage. Donc, film de Noël à voir du coup pendant les périodes de fête. Hein. Donc, il est sympa. Hop. Ensuite, ah oui, je disais un problème de sens. Les films, donc le film La Tour Montparnasse Infernale et le deuxième, donc La Tour de Contrôle Infernale. Donc, des films français géniaux. C'est rare que je dise ça, hein, mais là on se tape des barres, quoi. C'est des classiques. Attrape la barre. C'est dans le premier, vous savez. Quand il prend la barre de fer. Bref. Ensuite, un film de science-fiction. Alors, celui-là, pour le coup, je l'ai vu à l'école. Enfin, je l'ai vu à l'école. Je l'ai pas vu en entier à l'école. C'était en fin d'année, on ne travaillait plus, ils nous avaient mis un film. Donc ça s'appelle Bienvenue à Gattaca. C'est un film que j'avais bien aimé quand j'étais à l'école. Et j'avais été tellement dégoûté de ne pas avoir vu la fin et de savoir comment ça se finit. Et honnêtement, j'étais tellement dégoûté que je me suis dit bon, bah tant pis. Hein. Et je savais même pas qu'il existait en DVD. Et du coup, le jour où je l'ai trouvé, j'ai fait ok, vas-y, je le prends. Ouais. Et honnêtement, du coup, j'ai vu la fin. Et voilà. Donc c'est un très bon film. Voilà. C'est avec Ethan Hawke. Et génial. Ensuite, alors là c'est Denis la Malice, Sam la Panique, donc ça c'est le deuxième. J'ai aussi le premier, mais je sais pas où il est. Par contre, il me manque le troisième, mais j'arrive pas à le trouver. Donc Denis la Malice, excellent. On va dire. Alors ensuite, la série Le Transporteur, alors, il est encore sous blister celui-là. Il y a même normalement encore le prix. Ah ben non, il a dû être enlevé. Donc là c'est seulement, alors là il y a marqué, alors là c'est pas l'intégrale. Enfin, là c'est l'intégrale de la saison 1.
Mais le Transporteur, il y a eu 2 saisons, sauf que la deuxième saison n'est jamais sortie en DVD. Voilà. Donc je sais pas si si je la regarderai un jour, mais voilà. Ensuite, ah bah, quelle coïncidence! Michael Gregorio, Pirate les chanteurs, je l'ai revu hier. Je l'ai vu hier le spectacle. Génial, voilà. Imitateur de fou, le meilleur, je dirais même. Donc voilà. Ensuite, en cloque, mode d'emploi avec Seth Rogen et Catherine Eagles. Donc là, c'est une édition de DVD. Voilà. Donc génial. Ensuite, en steelbook Ultimate Edition, le Danny the Dog avec Jet Li et Morgan Freeman. Voilà. Donc c'est une édition steelbook très dark. Pour un film très dark aussi. Franchement, il envoie. Ensuite, un très très bon DreamWorks. Je pense que c'est un des meilleurs même. Le film Megamind que j'ai vu à l'époque à la Téloche. Et j'avais adoré. Et génial. Ensuite, les films du Monsterverse. Alors, on va d'abord montrer cela. Donc du coup, le Godzilla de 1998, donc avec Jean Reno et Mathieu Broderick. Donc un classique, mais que j'ai pas trouvé ouf, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Un petit peu décevant quand même, je sais pas. Ensuite, donc du coup, le King Kong, sorti en 2005, il me semble, donc de Peter Jackson, qui dure 3 heures. Je sais qu'il y a une version longue en plus qui existe, mais bon, 3 heures le film, alors qu'en plus il y a une version longue en plus. Non, sachant qu'en plus, la première, allez, on va dire que la première heure il ne se passe rien. La deuxième heure, on va dire que ça commence légèrement à bouger, puis ça se passe tout dans la dernière heure, quoi. Et honnêtement, s'il y a une version longue alors que le film dure déjà 3 heures, je suis pas sûr de le regarder. Hein. Déjà, il faudrait que je trouve la version longue, mais bon. Donc voilà. Ensuite, le film Godzilla, sorti en 2014. Très décevant. Je me suis ennuyé. Il se passe pas grand chose. Le Godzilla, on le voit que à la fin. Très décevant. Voilà, enfin, je m'attendais à mieux. Ensuite, donc du coup, le Kong Skull Island, sorti en 2007. En 2017, pardon, pas en 2007. Donc sorti en 2014, je précise. Donc Kong Skull Island avec Tom Hiddleston, aussi Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Cirelli, enfin voilà. Donc le Kong Skull Island, j'ai kiffé, voilà. Beaucoup plus que le King Kong de Peter Jackson, je dis ça comme ça. Ensuite, Godzilla 2, Roi des monstres. Alors celui-là par contre j'ai adoré, bien meilleur que le premier. Franchement je kiffe, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le deuxième j'ai kiffé. Et ensuite, donc du coup, on a eu le film Godzilla vs Kong, alors qui est directement sorti en DVD, il me semble. Oui, en fait, il est directement sorti en DVD, puisque en fait, le film a été annulé pour la sortie en salle, puisque au moment où il est sorti, eh bien, la pandémie du Covid est arrivée. Et voilà. Et donc, du coup, ça a fait fermer tous les cinémas, pour les séances de cinéma aussi. Du coup, il est directement sorti en DVD, et il n'est pas sorti en salle. En tout cas, chez nous. Voilà. Et du coup, le film est très sympa pour les scènes d'action. Ensuite, une bonne surprise, franchement j'attends la suite, le film Scooby. Franchement j'ai kiffé, j'ai passé un super moment, que ce soit humour, aventure, génial. Scooby, génial. Ensuite, bon, la trilogie Narnia, bon, comme je vous ai dit, voilà, le chapitre 1 je l'ai en 3 fois. J'essaye de trouver l'édition collector du 2, mais je le trouve pas. Et voilà, donc la trilogie Narnia, bon excellente. Hein. Même si j'aurais voulu avoir le 4 qui a été annulé. Punaise. Ça me gonfle. Ensuite, pour moi, les 2 meilleurs films avec Stallone, je le dis. Judge Dredd, sorti en 1995, c'est ça. Et le Demolition Man, donc qui est pour moi en première position, le Demolition Man, sorti en 1993. Voilà. Donc, faut savoir que Demolition Man, je l'ai vu, la première fois, je l'ai vu en VHS. Et j'ai adoré, franchement. Excellent. Demolition Man, excellent. Et Judge Dredd, par contre, je sais pas si je l'ai vu avant ou après. Mais Judge Dredd, pour moi, il arrive en deuxième. Voilà. Si vous les avez pas vus, regardez-les. Ensuite, la saga Pirates des Caraïbes. Avec le mythique et légendaire Johnny Depp.
Donc, enfin, saga absolument excellente. Hein. Voilà, donc franchement, voilà, très bonne saga. Même si je trouve que le quatrième est un peu limite, mais il reste sympa. Voilà, c'est, on va dire que le quatrième, voilà. Mais sinon, très bonne saga dans l'ensemble. Donc, parce qu'en fait, dans le quatrième, nous n'avons pas les personnages de Will et Elizabeth, donc qui sont incarnés par Keira Knightley et Orlando Bloom. Donc voilà, et ils reviennent dans le cinquième. Donc, mais génial. Voilà. Ensuite, les films La Belle et la Bête. Donc celui-là, sorti en 2014, version française avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. Génial. Que ce soit la musique, les costumes, les décors, c'est magnifique. Celui-là, j'adore. Et par contre, c'est pas du tout tiré de l'histoire originale Disney. Hein. Donc voilà. C'est une autre histoire, une autre version. Et franchement, génial. Et du coup, celui-là est sorti en 2017, donc avec Emma Watson. Et donc du coup avec Emma Watson, donc celui-là par contre est tiré de l'histoire originale Disney. Génial aussi, j'adore. La Belle et la Bête, voilà. La Belle et la Bête, c'est mon enfance, voilà. Oui, parce que j'ai pas regardé que des films Disney de gamins, enfin de garçons. J'ai dû faire. Après, les Disney princesses, j'ai pas dû en voir beaucoup, j'ai dû voir Réponse, que j'ai adoré d'ailleurs, mais je l'ai pas en DVD. J'ai dû voir Rebelle, mais Rebelle, j'ai pas aimé du tout. Je crois que j'ai dû voir Cendrillon, une fois. J'ai vu La Petite Sirène. Alors, le vrai film La Petite Sirène de l'époque, hein, pas l'espèce de live action pourri de 2023. Hein, voilà. Ça m'a traumatisé. Et j'ai vu d'autres. Bon, bah, La Reine des Neiges, j'ai été obligé de le voir. Enfin, j'ai vu que le premier et ça me suffit. Enfin, bref. Et j'en passe. Donc, du coup, ensuite, les films Zombieland. Donc, les films Zombieland excellents. J'attends un potentiel Zombieland 3. Woody Harrelson a dit qu'il n'était pas contre en faire un troisième. Donc, bon, pourquoi pas. Je crois que Jesse Eisenberg aussi a dit qu'il n'était pas contre. Donc, pourquoi pas en troisième. Je dis pas non. Ensuite, alors là, ça c'est des grosses claques et qui sont pour moi tous les deux des chefs-d'œuvre. Les deux meilleurs films de guerre que j'ai vu de ma vie. Le film Nous étions soldats avec Mel Gibson. Là, il incarne le colonel Almour. Il réalise pas, mais il joue dedans. C'est une tuerie. Et donc du coup là, c'est Tu ne tueras point avec Andrew Garfield, donc un acteur que j'adore, qu'on voit pas assez d'ailleurs. Qui est par contre celui-là est réalisé par Mel Gibson. Celui-là il est réalisé. Et c'est aussi une tuerie. Voilà. Alors celui-là par contre il est tiré d'une histoire vraie. Celui-là aussi je crois du coup. Oui bah celui-là aussi c'est tiré d'une histoire vraie. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-les. Donc Tu ne tueras point et Nous étions soldats. Ensuite Pacific Rim 1 et Pacific Rim 2 Uprising. Et donc j'ai adoré les deux films, même si je préfère le deuxième en termes d'action, même si je préfère l'histoire du premier. Voilà. Et j'aurais bien voulu qu'ils ramènent les acteurs du premier dans le deuxième, mais à ce que j'ai compris, il y a un problème de planning. Les acteurs étaient déjà pris sur d'autres films, bon, dommage. Mais en termes d'action, le deuxième est bien meilleur. Et du coup, on finit avec cette pile, Les Évadés, donc Les Évadés avec Morgan Freeman, un classique. Même si dans la même lignée, je préfère La Ligne Verte. Bien meilleur. Mais Les Évadés est très très bien. Bon, on va en venir à bout, je vous le dis. Ensuite, le film Remember Me avec Robert Pattinson. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, The Holiday. The Holiday, je ne l'ai pas encore vu. Donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, alors là c'est le Matrix en édition collector, voilà c'est le premier. Je vous avais déjà montré la trilogie mais j'avais racheté l'édition collector du premier, voilà. Celui qui me manque et que je n'ai toujours pas vu c'est le quatrième, hein. Je sais même pas si je vais le trouver un jour ou si je le regarderai. Parce qu'honnêtement un quatrième Matrix n'était vraiment pas nécessaire. Par contre John Wick 4, ça c'était nécessaire. Et d'ailleurs je l'ai vu il n'y a pas longtemps, pas mal. Vraiment pas mal.
Ensuite, avec Arnold Schwarzenegger, le film Commando. Bon, bah, il est génial, hein, c'est du Schwarzenegger. Ensuite, le film Geostorm. Alors, Geostorm, on l'a vu il y a pas longtemps. Enfin, je l'ai vu il y a pas longtemps avec ma mère. On a kiffé. Bon, moi aussi, j'ai kiffé. Franchement, génial. Ensuite, le film Red Eagles. Donc, Red Eagles, film sympa dans l'ensemble, surtout pour les scènes d'action, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Allez. Oups. Ensuite, Backtrace avec Sylvester Stallone, j'avais chopé ça à Nose. Film très sympa. Franchement, je valide. Alors pour ceux qui me demandent dans les commentaires, oh mais tu as de nouvelles lunettes? Oui, j'ai des nouvelles lunettes. Puisqu'en fait, je suis allé chez, enfin je suis allé chez l'ophtalmo. Enfin je suis allé chez l'ophtalmo, donc du coup parce que bon, parce que j'avais les mêmes lunettes depuis 2017. Voilà, je vous le dis. Donc du coup ma vue avait changé. Donc du coup je suis allé chez l'ophtalmo. Et ensuite il a fallu que j'aille chez l'opticien, voilà, pour choisir mes lunettes, etc. Donc là c'est mes nouvelles paires de lunettes. Alors j'en ai une autre qui doit arriver. Enfin, j'ai une autre paire de lunettes qui est prête pour samedi. Donc ce sera mon autre paire de lunettes. Et j'ai aussi une paire de lunettes de vue de soleil. Voilà. Donc oui, si vous voyez que j'ai pas les mêmes lunettes, c'est normal, c'est parce que celles-là c'est mes nouvelles lunettes. Et les anciennes vous ne les verrez plus. À part en cas d'extrême urgence. Mais c'est tout. Ensuite, par les producteurs d'Avatar, Alita Battle Angel. Alors lui c'est pareil, je l'avais vu au cinéma. C'est vraiment que je le voulais en DVD. Et franchement, génial. Faut savoir qu'en plus de base, Alita devait sortir avant le premier film Avatar. Et au final, ça s'est fait bien après, quoi. Parce que je crois qu'il a été fait en 2019. Ouais, voilà, 2019. Donc voilà, quoi. Et Alita Battle Angel, excellent. Je suis un peu déçu d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de deuxième, mais bon. Ensuite, une pièce de théâtre avec Jean Lefebvre, Les Jumeaux. Alors, Les Jumeaux, génial. Ensuite, alors un film bâclé, mais bon, c'était fait exprès à mon avis. Le film Willy's Wonderland avec Nicolas Cage, donc un petit peu inspiré des films, des jeux vidéo FNAF, donc, vous savez, les animatronics. D'ailleurs, le film FNAF qui sort au mois de novembre, il me semble, au cinéma, donc on ira le voir. Donc Willy's Wonderland, un bon petit film. Un bon petit film, voilà, un bon petit film. Même si pour moi c'est du travail bâclé, je le dis clairement. Mais ils auraient pu faire bien mieux. Mais un bon petit film. Ensuite, les films Ben 10. Alors Ben 10, donc ça c'est les films Ben 10, voilà. Alors, c'est pas des chefs non plus, hein, c'est... Il y en a plein même qui vont me dire que c'est de la merde. Je les ai trouvés sympas, voilà. Ça c'est des vrais films Ben 10 avec les vrais acteurs, hein, je parle. Voilà, des vrais acteurs. Et ensuite du coup on a un film, par contre celui-là c'est un film animé, Le Secret de l'Omnitrix Ben 10, voilà. Ça c'est les Ben 10 de mon époque, voilà. Et pas les Ben 10 tout pourris qu'ils nous ont fait là. Voilà. Ensuite, alors du coup on a les films Charlie Angel, donc Charlie et les drôles de dames. Alors j'ai aussi le nouveau là, avec Kristen Stewart. Kristen Stewart, Naomi Scott et la troisième, je me souviens plus de son nom. Je l'ai aussi mais je sais pas où il est. Donc là c'est avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Donc le trio. Donc rien à dire, hein. Ensuite, le Noël des héros. Donc là, on a le Noël de Shrek, de Kung Fu Panda et de Madagascar. Donc voilà. Donc rien à dire, j'ai chopé ça à Nose. Du coup, ensuite, la quadrilogie Shrek. Donc rien à dire dessus, hein, c'est une très bonne trilogie. Une très bonne quadrilogie, pardon. Pour moi, celui qui est un peu limite, c'est le... J'hésite entre le 3 et le 4. Le 4, j'ai trouvé... Le 4, pourtant, j'ai trouvé très très sympa. Honnêtement, j'ai bien kiffé le 4. Je sais pas, j'ai peut-être moins aimé le 3. Ça doit peut-être mon moins préféré. Mais franchement, voilà. Ensuite, San Andreas avec Dwayne Johnson. Bon, bah absolument génial. J'aimerais bien qu'il y ait un 2, mais bon, ça se fera pas. Donc San Andreas, génial. Rien à dire. Sausage Party, alors, Sausage Party. Alors, ne montrez surtout pas ce film à vos enfants, voilà, donc
parce que c'est pas un film pour les enfants, je le dis clairement. Hop, hop. Donc Sausage Party, voilà, c'est bien marqué en dessous, interdit moins de 12 ans. Et c'est pas pour rien. Voilà. Donc Sausage Party, c'est génial, mais c'est pas pour les enfants, je le précise encore. Et le fourreau en carton. Donc s'il vous plaît, ne montrez pas ce film à vos enfants. La vie privée des aliments, c'est pas pour rien. Donc les gens qui se plaignent, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints dans les cinémas où le film est sorti, que ça avait choqué leurs enfants. En même temps, au cinéma c'est marqué quand c'est interdit à moins de 12 ans et que c'est pas pour les enfants. Donc si vous savez pas lire, hein, c'est pas... Voilà. Donc ensuite le film Van Helsing avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale. Bah écoutez, film bien, hein. C'est un film très très bien. Voilà, rien à dire. Ensuite avec Nicolas Cage, Pay the Ghost. Film sympa, mais un petit peu bizarre quand même. Voilà, mais très sympa. Ensuite, alors bah, du coup je vous l'ai présenté dans cette vidéo. Le film Chappie, donc voilà, donc j'ai racheté cette édition parce que je le trouvais bien plus belle, voilà. Mais honnêtement c'est le même DVD, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, quand c'est une édition qui me plaît et que j'ai le même film, pourtant ben, je l'achète. Donc Chappie, voilà. Enfin, ensuite le film Les 5 légendes, donc le film Les 5 légendes, bon bah génial. Dreamworks de mon enfance. Ensuite, la trilogie des films Stuart Little, même si le troisième c'est un truc d'animation, mais les deuxièmes, voilà, c'est... Voilà. Les films Stuart Little, c'est pareil, je les ai vus quand j'étais tout gosse, c'est génial. À part le troisième, c'est limite. Hein. C'était pas nécessaire le troisième. Ensuite, bon, du coup, je vous ai présenté le premier. Et du coup, je vous ai présenté... je sais pas où... Voilà. Du coup, je vous ai présenté le premier tout à l'heure. Ben voilà le 2. Babysitting 2. Génial. Bande à Fifi. Ensuite, le médaillon avec Jackie Chan. Génial le médaillon. Génial. Ceux qui l'ont pas vu. Ensuite, l'intégrale de la trilogie Madagascar. Donc j'avais chopé le coffret pour 1 euro ou 2 euros. Je ne me souviens plus. Donc là, c'est les 3 films. Faut savoir que Madagascar, je les ai vus une fois quand j'étais gosse, mais j'avais pas trop aimé. Et j'ai racheté le coffret pour 1 ou 2 euros, je me souviens plus. Donc on verra si un jour je me les remate pour voir si j'aime bien. Mais j'ai plus de souvenirs Madagascar. Ensuite, Hors de contrôle. Donc Hors de contrôle avec Mel Gibson. Plutôt pas mal. D'ailleurs, fourreau, ça dégage. Donc plutôt pas mal. Si vous voyez la tonne de fourreau qu'il y a sur le lit. Ensuite, oh, ça c'est le film génial. Alors là, si vous voulez vous taper des barres de rire, alors par contre la jaquette, elle est un petit peu, voilà. C'est le film L'an 1, des débuts difficiles avec Jack Black et Michael Cera. Il faut le voir, c'est génial. On se tape des barres de rire. Moi j'ai eu des fous rires avec ce film, donc franchement. Et du coup on va attaquer la dernière pile. Donc ensuite avec Martin Lawrence ou Martin Lawrence, le retour de Roscoe Jenkins. Plutôt pas mal comme film. Ah bah du coup, je vous avais présenté le Pic de Dante. Bon bah là on va passer avec Volcano. Donc Volcano, plutôt un bon film. Voilà. Mais je préfère le Pic de Dante. Voilà. Alors là par contre c'est pas du tout un volcan qui est en éruption. Là c'est plutôt un volcan qui... En fait d'abord le volcan se forme dans un lac. Et après, après il explose quoi. Enfin, ouais, il rentre en éruption. Mais voilà, Volcano, bien. Alors ça j'ai trouvé ça à Nose. Ça fait par contre là ça fait très longtemps. Un monde sans femme juste pour rire, donc c'est avec voilà, donc Franck Dubosc et Stéphane Rousseau présente. Donc là il y a plusieurs humoristes qui sont venus. Ouais, donc on a du ouais, on a beaucoup ouais, on a des ouais, on a plein d'humoristes quoi. Donc voilà, donc ça c'est sympa. Ensuite, alors celui-là par contre j'étais allé voir au Cinoche avec mon père. Le film Crawl. Donc réalisé par Alexandre Aja, donc qui a notamment réalisé le film Horns avec Daniel Radcliffe. Donc en fait c'est, bah en fait
Il va y avoir une tempête de catégorie 5, il me semble, un ouragan de catégorie 5, et des crocos ou des alligators. Attendez, je crois que c'est des crocos. Ah, je sais plus. Je sais plus si c'est des alligators ou des crocodiles. Et en fait, bah, ils sont envahis. Il y a des crocos et des alligators partout, puisque en fait, bah, ça a tellement inondé les villes qu'en fait, bah, c'est carrément des. Ouais, c'est des rivières. Il y a beaucoup de flotte et les crocos et les alligators se baladent partout, dans les maisons, dans les rues. Voilà. C'est très dangereux. Mais il était très sympa. Je l'avais chopé pour 2 euros, je crois, en DVD. Donc, bien. Et en plus, il est pas vieux. Hein. Il date de 2019, donc en même année qu'Alita. Donc, génial. Ensuite, avec Adam Sandler, rien que pour vos cheveux. Génial, si vous tapez des barres de rire, c'est excellent ça. Ensuite, le film Détective Pikachu avec Ryan Reynolds et Justice Smith. Bah, excellent. Et en plus, j'ai appris qu'il allait avoir un 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, franchement, bien, bien. Ensuite, le film The Villainess. Alors, j'avais commencé à voir le film, je l'ai jamais fini. Donc, je peux pas vous dire. Ensuite, alors là, on est sur du Tom Hanks. Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. Un magnifique film, vraiment magnifique. Il a eu un Oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks. Il y a eu aussi la meilleure chanson originale. Donc, c'est une édition collector. Voilà. J'avais chopé. D'ailleurs, j'avais chopé pour 2 euros, il me semble. Donc, film Philadelphia, absolument magnifique, génial. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le, c'est une pépite. Ensuite, le meilleur film avec Tom Hanks, je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Le film La Ligne Verte. Waouh. J'ai rien d'autre à dire, waouh. Avec Michael Clark Duncan et Tom Hanks. J'ai pris une grosse torgnole dans la figure, une claque de cow-boy. Bon, il est long, il dure 3 heures, mais ça les vaut. Franchement, ça les vaut. Il est génial. Ensuite, Seul au monde avec Tom Hanks. Donc pareil, donc là c'est aussi une édition collector. Donc Seul au monde, génial aussi, un classique. Donc en fait, son avion va se crasher et en fait il va devoir survivre sur une île. Et en fait il tente par tous les moyens de revenir chez lui quoi. Génial. Bon bah du coup c'est classique. Tom Hanks, Forrest Gump, un classique. Voilà, j'ai rien à dire. Forrest Gump, génial. De toute façon, Tom Hanks, il fait aussi partie de mes acteurs préférés. Voilà. Ensuite, la trilogie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, et qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Donc, très bonne trilogie. Donc, voilà, donc, on a Mehdi Sadoun, Réhabitant, Frédéric Shaw et. Comment il s'appelle, Noum Diawara. Voilà. Donc voilà, donc les 4 gendres qui ont épousé les 4 filles des Verneuil. Et génial. Le truc c'est qu'en plus je suis allé voir les 3 films au cinéma. Et génial. Le troisième je suis allé le voir 3 fois. Le deuxième j'étais allé le voir une fois et le premier aussi une fois. Mais le troisième j'avais tellement kiffé que j'étais allé voir 3 fois au cinéma. Toujours aussi génial. On se tape des barres. Ensuite, le film Avatar en DVD, donc je vous avais montré ça dans la vidéo collector, j'ai le collector avec la version longue. Mais j'ai acheté le DVD simple parce qu'en fait, dans l'édition collector, le film est coupé en 2, en fait j'ai la flemme de me lever pour mettre le disque, donc du coup, voilà le DVD simple où il y a le film en entier dessus, donc voilà. Donc le premier film Avatar, génial, chef d'œuvre. Le deuxième, on verra quand on regardera. J'ai peut-être changé d'avis pour le deuxième, bref. Ensuite, les films Percy Jackson. Donc, le film Percy Jackson, le voleur de foudre, et Percy Jackson, la mer des monstres. Absolument génial. Moi, j'ai adoré les films Percy Jackson. Je suis complètement déçu qu'il n'y ait pas eu de troisième. Ça a été annulé. Voilà, parce que les 2 premiers films n'ont pas marché. Je ne comprends pas. Je sais qu'il va y avoir une série Percy Jackson, mais honnêtement, ça ne me tente pas du tout. Donc, bref, on verra ce que ça vaut. Ensuite, la saga Rocky. Alors là, c'est le coffret Rocky Anthologie. Donc avec les 6 films Rocky. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop. Il est tellement grand que ça rentre pas dans le cadre. Allez. Donc on a bien les 6 films. Donc pour moi, le meilleur film Rocky est le 4. Avec Ivan Drago. Donc Dolph Lundgren. Génial.
Donc, Creed 1 et 2, les suites en fait de Rocky. Donc, génial. J'attends la sortie du 3. D'ailleurs, le 3, j'ai surkiffé. Voilà, donc c'est Michael B. Jordan du coup qui joue le fils de Apollo Creed, donc Adonis Creed, et il joue à la perfection. Ensuite la saga Rambo. Alors les 3 premiers volets je ne suis pas fan. On va dire que ça passe mais voilà. Ensuite à partir du 4e ça commence à être vraiment pas mal. Et le 5e absolument excellent, pour moi c'est le meilleur. Voilà. Ensuite, la saga Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Donc, le premier film Terminator. Donc, le classique. Hein, voilà. Ensuite, Terminator 2, le jugement dernier. Donc, pour moi, qui est le meilleur. Voilà. C'est pareil, le Terminator 2, je l'ai en 3 fois. Donc, je l'ai en celui-là, je l'ai en version remasterisée de 2017 et je l'ai aussi en collector. Voilà, j'ai aussi le collector du Terminator 2 que je vous ai aussi présenté dans la vidéo collector. Terminator 3, le soulèvement des machines, donc voilà. Terminator 4, Renaissance, un des plus mauvais selon moi. Pourtant on a du Christian Bale, du Sam Warrington, mais je sais pas. Ensuite Terminator Genesis, donc pour moi ils se sont rattrapés avec celui-là. Celui-là est vraiment pas mal. Et du coup on termine avec le Terminator Dark Fate, donc qui annonce le retour de Linda Hamilton donc en Sarah Connor. Qui est pour moi comme le 4e, c'est voilà, c'est une catastrophe. Peut-être je leur redonne d'autres chances, mais bon, bref. Ensuite Deep Impact édition spéciale, donc je l'ai revu il y a pas longtemps. Très sympa. Ensuite, alors là j'ai aussi la trilogie, mais bon. Le film The Dark Knight, le Chevalier Noir. Donc là c'est une édition collector juste du Chevalier Noir, donc avec notre ami Heath Ledger donc en Joker qui est décédé. Et donc du coup Christian Bale du coup qui est Bruce Wayne, Batman, du coup voilà. Donc voilà, donc c'est une édition collector que je l'ai trouvé très belle. J'aurais préféré trouver le Dark Knight Rises vu que c'est mon préféré. Oui, parce que bon, contrairement à certaines personnes qui préfèrent le Chevalier Noir, j'ai préféré largement le Dark Knight Rises. Mais le Chevalier Noir est vraiment très sympa. Je comprends pourquoi Heath Ledger aurait eu un Oscar s'il était encore en vie. Enfin, il a eu, mais il n'était pas là pour le voir, quoi. Ensuite, Le Monde de Nemo. Alors là, c'est l'édition collector. Je vous ai déjà montré les films, je crois en DVD simple, mais j'ai racheté Les Mondes de Nemo en édition collector, puisque c'est comme ça que je l'avais à l'époque. Mais en fait, j'ai fini par le jeter, puisque le film ne marchait plus. Voilà. Donc je l'ai racheté. Il manque juste le four brillant. Mais bon, ouais, on peut pas tout avoir. Kin, le commencement. Alors je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Vraiment sympa. Vraiment sympa. J'aurais voulu qu'il y ait une suite, mais il n'y a pas eu de suite. Et on finit avec ce film. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, je l'ai chopé à la nose. Le film avec Ethan Hawke, 24 heures limite. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais il m'avait tenté. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Donc voilà, donc c'est sur ce film que nous clôturons cette partie. Donc dans la partie 5, ça va être à peu près la même durée de vidéo avec autant de DVD. Donc voilà. Et par contre, à partir de la partie 6 et 7, vous allez voir, c'est costaud aussi. Bref. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez. Et vous inquiétez pas, après il y a aussi la vidéo nouveaux achats DVD au mois de juin. Donc la vidéo nouveaux achats DVD au mois de juin. Et il y a aussi une vidéo présentation et unboxing, on va dire, d'une pop. Alors, je suis pas très pop, hein, je vous le dis clairement. Mais celle-là, j'ai eu un coup de cœur dessus. Voilà, donc je vous la présenterai aussi en vidéo. Donc bref, n'oubliez pas, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie. C'était Ranger Cinema Gaming. Ciao à tout le monde.